Chers amis, nous poursuivons notre lecture cursive de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 15e, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Abandonner 99 brebis pour s'en aller quérir celle qui est égarée. Chers amis, ce passage est un scandale pour la philosophie politique, la plus saine, c'est-à-dire la philosophie politique qui met en exergue la primauté du bien commun, qui fait que le tout vaut mieux que la partie. Or, ici, Jésus laisse tomber le tout, les 99 brebis, pour s'occuper d'une infime partie. Évidemment, le contexte de cette parabole, c'est la récrimination des scribes scandalisés du fait que Jésus fasse bon accueil aux pécheurs. En réalité, la situation la plus préjudiciable est bien celle des 99 brebis, des 99 justes qui estiment ne pas avoir besoin de se convertir. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils n'ont pas besoin de sauveur. Cela dit, cette parabole nous montre que le moindre d'entre nous a une valeur absolue aux yeux de Dieu. Le Seigneur connaît chacun d'entre nous par son nom. Il n'y a pas de brebis galeuse pour le Seigneur. Et d'ailleurs, il arrive qu'un seul sauve la multitude. Ce fut même la prédiction du grand prêtre Caïphe, je cite, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » C'est ainsi que le tout a été sauvé par la partie. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.